Et c'est Elisabeth, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, Elisabeth, le torchon brûle entre la mosquée de Paris et Marlène Schiappa, la ministre. C'est parti d'une déclaration qu'elle a faite. Expliquez-nous. Ah oui, alors hier, il y a eu un communiqué absolument furibond de la mosquée de Paris qui dénonçait donc ces propos inacceptables parce que selon la ministre, en signant la charte des principes pour l'islam de France, les imams s'engageraient à reconnaître le mariage homosexuel dans leurs prêches. Alors je vous cite, là, je vous donne la citation exacte. Est-ce que dans les prêches, on considérera que deux hommes comme deux femmes ont le droit de s'aimer, de se marier, comme le disent les lois de la République française? C'est cela que dit cette charte. Alors la réplique du recteur Shemseddine Hafiz: cette charte est notre affaire et je dénie à un ministre le droit de dicter les prêches des imams. Traduction: mêle-toi de tes oignons. Un représentant de l'islam qui donne une leçon de laïcité à la ministre de la Citoyenneté, c'est un comble. Oui. En quoi est-ce un problème de laïcité alors ? Ça relève d'une confusion, ces déclarations, entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu. L'État exige bien sûr des religions le respect des lois. Il n'a pas à leur dicter le contenu de leurs croyances ou de leurs pratiques. La liberté de croyance, c'est aussi un principe constitutionnel. Alors bien sûr, nul ne peut s'opposer au mariage civil des couples homosexuels, mais cela n'oblige en rien les imams, prêtres ou rabbins à célébrer ces mariages homosexuels. Vous le savez, toutes les religions sacralisent la vie, donc la reproduction, donc l'hétérosexualité. Leur demander d'approuver le mariage gay, c'est à peu près aussi malin que de demander au pape de promouvoir les préservatifs ou l'avortement. Il faudrait commencer par réécrire la Bible. Bon, si les religions font ce qu'elles veulent, alors à quoi ça sert cette charte de la laïcité du coup, D'abord, honnêtement, ces grands textes, je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais bon, cette charte, elle énonce quelques grands principes qui ne sont pas négociables, les lignes rouges. On n'accepterait pas, par exemple, une religion ou un parti d'ailleurs qui postulerait l'inégalité des races ou des sexes. Alors, selon ce texte, qui a été signé par 5 des 9 fédérations du CFCM, mais pas par les Turcs, on en a parlé à propos de la mosquée de Strasbourg, je cite: les actes anti-musulmans, les actes antisémites, l'homophobie et la misogynie sont l'expression d'une déchéance de l'esprit et du cœur qu'aucune foi sincère ne saurait accepter. Allez, il y a bien une condamnation de l'homophobie. Oui, mais quel rapport avec le mariage gay, Et ça, c'est le deuxième panneau où tombe Marlène Schiappa, qui nous rappelle les heures les plus sombres de la manif pour tous. Si vous n'êtes pas pour le mariage homosexuel, vous êtes homophobe. Autant, ce qui est évidemment inacceptable, autant exiger des imams femmes ou des rabbins transgenres, parce que en traçant un signe d'égalité entre la République et le progressisme, finalement, la ministre rend un pire service aux islamistes qui, justement, n'en veulent pas de cette charte. Merci Elisabeth Lévy. On reparlera de tous ces sujets si vous le souhaitez, dans le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart. On nous rejoindra notamment Philippe Bilger. Vous avez évoqué Elisabeth, la Turquie. Le nouvel ambassadeur de Turquie en France sera l'invité exceptionnel de Sud Radio ce week-end. Ce sera de 13h à 14h avec Éric Morillo. Et puis vous pourrez évidemment le réécouter, comme toutes les émissions aussi, en replay, bien sûr.